Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous allons la débuter en Afrique avec la fin d'émission de Fatma Samoura. La secrétaire générale de la FIFA était chargée de faire un audit général de la CAF afin d'évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération. 6 mois après, Fatma Samoura est en fin de mission. Une note rendue publique par la CAF a confirmé la nouvelle. L'officiel de la FIFA va quitter le Caire et la coopération va se poursuivre entre la CAF et la FIFA pour une phase d'implémentation et de mise en œuvre des réformes concernant l'arbitrage. Parlant d'arbitrage, la CAF a pris de nouvelles décisions dans le cadre de la restructuration de l'arbitrage continental. Elle annonce une direction des experts des arbitres techniques. Son patron est le Rwandais Célestine Nagungira. Les deux vice-présidents de cette direction sont le Sud-Africain Jérôme Damon et le Marocain Hadha Yahia, lequel sera spécifiquement chargé de la VAR. Par ailleurs, le Sénégalais Malang Diédhiou est responsable de la zone Ouest A. Les 5 autres responsables sont l'Égyptien Essam El-Dine Abdel Fattah pour la zone nord, le Mauricien Anyan Lim Kishong pour la zone sud, l'Ivoirien Nouman Doué pour la zone ouest B, le Camerounais Divine Eve pour la zone centrale. Par ailleurs, la Béninoise Tempanda est représentante de l'arbitrage féminin. Comme indiqué, cette direction ne comprend que des instructeurs techniques FIFA. Parlons désormais des ambassadeurs du continent africain en Europe et nous commençons avec Mohamed Salah. Son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp, a tenu à le défendre, lui qui porte l'étiquette d'égoïste dans son jeu depuis son différend avec Sadio Mané. Le Pharaon a marqué 2 buts contre Southampton, offrant aux Reds 22 points d'avance sur Manchester City, battu à Tottenham 2-0. Il y a une semaine, les gens parlaient de Mohamed Salah. Mo n'a jamais été égoïste ou plus égoïste qu'il ne doit l'être. Quand vous ne marquez pas, les gens disent que vous auriez dû faire la passe ici ou là. Il n'a pas du tout été égoïste contre Southampton et il a eu les ballons pour marquer en retour, a indiqué l'ancien coach de Dortmund en conférence de presse. Autre Africain de la Premier League, Igalo va devoir faire ses preuves. L'attaquant nigérian se voit déjà comparé à une autre légende du club mancunien. Son arrivée surprise à Manchester United dans les derniers instants du mercato hivernal fait beaucoup parler en Angleterre. Sur Sky Sports, l'ancien gardien de but Marc Bosnich estime pour sa part que l'on peut s'attendre à tout. Il n'hésite pas à comparer l'arrivée de Igalo à celle d'Eric Cantona, quand l'attaquant français avait débarqué à Manchester United. Le top 4 est toujours possible pour Manchester United. Il devait aller chercher quelqu'un. Le garçon qui est entré, parlant d'Igalo, n'a rien à perdre. Personne ne s'attend à quelque chose d'incroyable de sa part. Mais ils avaient définitivement besoin de quelqu'un dans cette position, explique-t-il. Espérons qu'il connaisse la même réussite sur le terrain que l'ancien attaquant français. Transition pour filer en Europe dans notre matinale et nous atterrissons au Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel a réagi à sa récente brouille avec Mbappé. J'étais triste car on a gagné 5-0 et on ne parlait pas du sportif. On a parlé de Neymar et de Kylian. Voilà ce qui m'a attristé. J'aime le jeu, le spectacle et le fait que nous soyons une équipe forte et capable de jouer tous les 3 jours. Ce n'était pas nécessaire de trop en parler, a confié l'ancien entraîneur de Dortmund, mais pas sûr que cela va calmer les médias français. En Espagne, en tout cas, on se fait plaisir. Grande priorité du Real Madrid dans l'optique du prochain mercato estival. Kylian Mbappé est au cœur de tous les débats depuis samedi après-midi à cause de sa réaction lors de sa sortie face à Montpellier. Une querelle qui n'est pas pour déplaire au Real Madrid qui surveille attentivement la situation selon les informations obtenues par Mundo Deportivo. En effet, les médias indiquent qu'en interne, les dirigeants de la Casablanca ne perdent pas une miette de ce qu'il se passe au Paris Saint-Germain entre Kylian Mbappé et son entraîneur. La stratégie du Real Madrid dans le dossier Kylian n'a en revanche pas changé. Le club merengue ne souhaite pas précipiter les choses dans le but de ne pas entrer frontalement en conflit avec la direction qatari du Paris Saint-Germain. Et justement, Kylian Mbappé n'est pas le seul joueur du monde à rechigner au moment de céder sa place sur le terrain. Marco Reus et Achraf Hakimi en ont fait de même, respectivement remplacés à la 71e et à la 64e minute de jeu lors du festival face à l'Union Berlin 5-0 en Bundesliga. L'attaquant et le latéral droit ont également manifesté leur mécontentement auprès de leur coach Lucien Favre. Le premier
a ainsi jeté son brassard de capitaine, tandis que le second a frappé dans une bouteille d'eau. Décidément, un bond chez le rival du Real Madrid, le FC Barcelone. D'après les informations de Marca, Ousmane Dembélé n'a pas eu de bonnes sensations sur le terrain ce lundi et a ressenti une gêne musculaire au cours de l'entraînement, l'obligeant à quitter la pelouse à la grande surprise de Quique Setién et de ses coéquipiers. Une rechute préoccupante, explique le média espagnol, même si le FC Barcelone s'est voulu rassurant sur Twitter, assurant qu'il ne s'agissait que d'une fatigue musculaire et que le Français allait poursuivre sa rééducation. Il en a pour 15 jours. Le dernier point de cette matinale nous retient en Espagne toujours, où le défenseur argentin Garay ne rejouera plus cette saison en raison d'une grave blessure subie au genou. Ce dernier a été victime d'une grave blessure lors du dernier match de championnat face à Celta Vigo. Et cette info met un terme à cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour un autre tour d'horizon des infos phares du monde du football.